Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo pronostic tennis sur l'Open d'Australie 2023. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 pronostics sur la finale ATP du dimanche 29 janvier. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo car l'Open d'Australie 2023 se termine mais les vidéos continuent d'arriver sur la chaîne YouTube avec les vidéos foot qui arriveront dès la semaine prochaine. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics sur cette finale ATP, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Donc votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 € maximum. Attention, je le rappelle, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens. C'est très important de le rappeler. Ça y est, on y est. La dernière vidéo sur l'Open d'Australie 2023. Quel tournoi sur le terrain et quel tournoi réalisé de ma part en termes de pronostics. Avant de passer au pronostic sur la finale, on va faire un petit bilan rapide du tournoi. Donc tout d'abord sur mes pronostics d'aujourd'hui sur la finale WTA. C'est incroyable, un sans faute de ma part, avec la bonne gagnante et le bon scénario. Mes 3 pronostics passent avec la victoire de Sabalenka, avec le plus de 2,57, et donc la victoire de Sabalenka et plus de 2,57, qui était coté à 3,75. Un premier grand chelem mérité pour Sabalenka, qui jouait son meilleur niveau en ce début d'année 2023. La finale était très plaisante à regarder et largement à la hauteur des attentes. Rybakina a mieux commencé le match, mais Sabalenka a su ne pas craquer après la perte du premier set pour renverser la tendance. Un match qu'elle aurait certainement perdu encore l'année dernière, mais qu'elle remporte ici 4-6, 6-3, 6-4. Cette victoire va lui faire énormément de bien au moral et peut l'aider à remporter d'autres gros tournois à l'avenir, pourquoi pas même déjà cette année. Pour l'ensemble du tournoi, j'ai vraiment enchaîné les très bonnes performances avec régulièrement du 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10 dans mes pronostics sur la première semaine. J'ai validé environ 3 quarts des combinés que je donnais dans mes vidéos et surtout je finis très bien le tournoi avec un perfect sur les quarts de finale ATP et un sur la finale WTA quand on sait que la deuxième semaine de la quinzaine est toujours plus dure en termes de pronostics vu qu'il y a moins de matchs donc on peut moins faire le tri. Je m'en sors vraiment très très bien donc on démarre très bien l'année en termes de vidéos pronostic tennis en espérant que pour la suite 2023 sur le tennis, ça se passe tout aussi bien que durant cet Open d'Australie. Dans tous les cas, je tenais énormément à vous remercier pour votre présence, pour votre soutien et pour la force que vous m'avez donnée tout au long de la quinzaine. Merci beaucoup à tous et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux pronostics tennis. Maintenant, place à la finale ATP entre Djokovic et Tsitsipas. Et comme pour la finale femme, je vais vous proposer 3 pronostics, un vainqueur, un scénario et un mix des deux. Donc sans plus attendre, on va passer à ce fameux match tant attendu, le dernier match de cette Open d'Australie. Ça clôt une quinzaine qui était quand même très très intéressante à suivre, surtout la première semaine où il y a eu énormément de surprises et de gros matchs. Donc passons du coup au match entre Tsitsipas et Djokovic. La victoire, elle semble déjà écrite pour Djokovic. Il y a juste à regarder les cotes pour comprendre que normalement, Tsitsipas ne devrait même pas avoir une chance de gagner. C'est compréhensible quand on prend en compte le fait qu'il affronte Djokovic en finale de Grand Chelem, qui plus est en finale de l'Open d'Australie, et un Djokovic qui est très en forme et qui balaye tous ses adversaires. Le Serbe est en mission et quand il est comme ça, depuis maintenant plusieurs années, on sait que personne ne peut l'arrêter. Cependant, je reste persuadé que s'il y en a bien un qui peut le gêner et créer la surprise, c'est Tsitsipas. Le Grec joue son Grand Chelem préféré devant une foule en délire qui le soutient et son histoire avec Djokovic n'a pas toujours été très facile. Depuis le début d'année, il joue le feu et prend de plus en plus de confiance. Dans cet Open d'Australie, il est impérial et arrivera avec rage, détermination et confiance. 13 confrontations entre les deux, 10-3 pour Djokovic. Le Serbe a remporté les 8 derniers matchs entre les deux. La dernière victoire du Grec remonte à 2019 en exhibition et en match officiel à Shanghai en 2019. Ils se sont joués 2 fois en Grand Chelem, 2 fois à Roland Garros. La première fois en demi-finale en 2020, Djokovic avait gagné 3-2 et la seconde fois en 2021 en finale où Djokovic avait gagné 3-2 aussi mais en remontant 2-7 de retard, un match que visiblement Djokovic a oublié. Ce match était la première et la seule finale de Grand Chelem de Tsitsipas jusqu'à demain et la défaite lui avait fait beaucoup de mal et il avait mis un petit bout de temps à s'en remettre.
Honnêtement, je vais pas me leurrer, je pense que Djokovic gagnera demain. Mais pour la beauté du sport, du spectacle, et parce que je pense que le match peut vraiment être plus serré que prévu, j'espère que Tsitsipas sera capable de plus gêner Djokovic que ne l'ont fait Deminor, Rublev ou Paul. Je suis convaincu qu'il en est capable et qu'il le fera. C'est pour ça que mes pronostics vont dans ce sens-là. Donc pour le pronostic vainqueur, j'ai quand même choisi la victoire de Djokovic. Je pense qu'il s'imposera. C'est coté à 1,20. Je vois pas de réelle grosse surprise ici. Mais pour le scénario, j'aime beaucoup la cote du plus de 3,57, coté à 1,48. Comme je l'ai dit, je pense que Tsitsipas est quand même largement capable de l'embêter et d'accrocher un set. Je serais vraiment déçu. On a une belle finale femme qui a répondu à toutes les attentes avec un match en 3-7 très serré qui pouvait basculer à tout moment. J'espère que chez les hommes, ça sera la même chose. Je serais vraiment déçu de voir une finale un peu à sens unique et un scénario à la Djokovic de Minor ou à la Djokovic Rublev qui se termine par un 6-3, 6-4, 7-5 de la part de Djokovic par exemple et un 3-0 de la part du Serbe. Ça serait vraiment dommage parce que l'affiche est vraiment belle sur le papier. Donc j'espère que ce sera le cas aussi sur le terrain. Et donc pour le pronostic mix des deux, la cote est largement moins belle que celle que j'ai donnée pour la finale femme. Mais la victoire de Djokovic et les deux joueurs gagnent un set à 1,90 pour quasiment un doublement de mise. Je pense que ça peut être intéressant de le tenter. Donc voilà pour mes trois pronostics pour cette finale ATP de ce dimanche 29 janvier. Donc vu qu'il n'y a pas de combiné possible, vu qu'il n'y a qu'un seul match, comme hier, je vous laisse avec, mon pronostic préféré entre guillemets. Donc j'ai toujours choisi de garder la plus grosse cote. Je trouve que c'est quand même intéressant ce pronostic de le tenter. La victoire de Djokovic et les deux joueurs gagnent un set, donc côté à 1,90. Si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si ça passe, vous remporterez 190 euros. Et si ça passe pas, Betclic vous le rembourse, donc vous recevrez directement 100 euros de free bet sur votre compte BetClick. Donc voilà, vous pouvez laisser un pouce bleu à cette vidéo et à donner en commentaire vos pronostics pour cette finale ATP. Franchement, le soutien, il a été incroyable durant cette quinzaine de votre part. Donc merci encore à tous. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo. Car comme je l'ai dit, le tennis s'arrête, enfin pour l'instant en tout cas, avec l'Open d'Australie, mais il reviendra très vite le tennis avec les gros tournois qui arriveront très vite. Une saison de tennis, ça s'enchaîne très vite. Mais les vidéos continuent quand même sur la chaîne Rue des Joueurs avec le foot, etc., le basket. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour rien rater. Je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très important de le rappeler. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne finale pour ceux qui la regarderont demain, dimanche matin à 9h. Ça fait tôt pour un réveil, pour un dimanche matin, pour certains en tout cas, mais je pense que ça peut valoir le coup de mettre son réveil et de passer le dimanche matin devant cette belle finale. Donc bon match à ceux qui vont la regarder. Et moi je vous dis à la prochaine.